Bonsoir, bienvenue au 19h30 à la une de l'actualité. Dans les dossiers de la 2, nous revisiterons le carême catholique, période de privation et de dévotion. Comment les fidèles vivent-ils ces moments? Nous aurons des réponses dans ce journal. Au Gabon, 4 candidats sur les 23 ont été retenus pour la présidentielle du 12 avril prochain. 19 candidats ont été recalés. Merci de suivre cette édition pour commencer les dossiers de la 2. L'Église catholique compte plus d'1 milliard de membres à travers le monde. C'est l'une des plus anciennes religions du christianisme. Elle est caractérisée par plusieurs pratiques religieuses, dont le carême. Temps fort de la foi chrétienne catholique, le carême est observé pendant 40 jours avant la célébration de Pâques, fête de la résurrection de Jésus-Christ. Mais que représente réellement le carême pour les chrétiens catholiques et comment les pratiquants passent-ils cette période essentielle de leur foi? Des éléments de réponse dans le dossier de la 2 proposé par Bienvenue Kwao. La Pâque, ou la fête de la résurrection de Jésus-Christ, est célébrée chaque année le premier dimanche après la première pleine lune, suivant l'équinoxe du printemps. Le dimanche suivant cette pleine lune est appelé le dimanche pascal, selon le calendrier liturgique. Mais avant cette célébration, il y a 40 jours de pratique du carême et le mercredi des cendres. Qui vont recevoir les cendres, la grâce de ta bénédiction. Fixé 46 jours avant la célébration de la Pâque, le mercredi des cendres est un jour essentiel pour les croyants catholiques. À l'église Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf à Cocody, nous retrouvons dès les premières heures de la matinée les paroissiens venus prendre la cendre sanctifiée du jour des rameaux de l'année précédente. Celle-ci sera apposée sur le front des fidèles sous forme de croix. Aujourd'hui, c'était très important pour moi de prendre les cendres. C'est un moment de bilan. Il faut faire son bilan spirituel pour voir à quelle étape on est, se mettre en cause, demander pardon à Dieu et repartir à zéro. Le mercredi des cendres ouvre le chemin vers Pâques. Pendant 40 jours, nous sommes invités à la conversion, à la pénitence et à la prière. Et par l'imposition des cendres ce mercredi, nous signifions que nous ne sommes que poussière et que nous retournons à la poussière. Cela révèle notre fragilité et nous invite à l'humilité. Après le mercredi des cendres, qui est un appel profond à la purification, les 40 jours de jeûne peuvent commencer. Durant ces jours de carême, les fidèles devront s'abstenir de nourriture, mais aussi de tout acte impur aux yeux de Dieu. C'est ce que nous explique le père Hervé Jésus, secrétaire exécutif chargé des médias catholiques, que nous avons rejoint à la paroisse Saint-Jean de Cocody lors d'un autre moment clé, celui du premier chemin de croix de cette période de carême. Le carême vient du mot latin quadragesima dies, le 40e jour. C'est donc 40 jours de prière, de partage, de pénitence. C'est donc un temps de conversion, un temps de retour à Dieu, un temps de métanoïa, c'est-à-dire un temps de conversion intérieure, de métamorphose spirituelle, un temps pour réajuster notre vie spirituelle et pour revoir nos rapports avec Dieu et avec notre prochain. Et pendant ce temps de carême, nous avons des œuvres de pénitence. Et comme première œuvre de pénitence, nous avons le jeûne. Le jeûne qui est une privation volontaire de nourriture ou de tout ce qui peut nous coûter. En plus du jeûne, nous avons les deux autres piliers du carême qui sont la prière et le partage. La prière qui a développé une intimité avec le Seigneur, renforcé cette intimité avec le Seigneur. Enfin, le partage. Vous savez qu'on jeûne en vue de partager. On se prive de quelque chose en vue de partager. Le temps du carême est donc fait pour une plus grande attention vis-à-vis du prochain. Les chrétiens catholiques qui observent le jeûne, Germain et Bernadette, doyens de la famille Moncho, c'est le jeûne intermittent qu'ils observent. Pour eux, l'accent est mis sur la prière et l'entraide. Effectivement, tout le monde ne peut pas jeûner. Voilà, ceux qui sont malades, par exemple, on prie. Il y a d'autres, ils ne peuvent pas même, donc ils mangent convenablement. Le fait de manger, sympa, c'est soutenir le corps. Tu as prié, il y a quelque chose qui est dans ton cœur comme ça que tu veux dire, tu as pardonné. C'est fini, moi je pense que tu as bien jeûné,
rendre visite surtout aux malades. C'est mon âge qui fait que je ne peux plus, sinon nous, on s'en va rendre visite aux malades. Ce n'est pas seulement de priver de nourriture. Il faut donner, il faut partager, il faut la charité, hein? Il faut l'aumône. Il faut rendre visite, n'est-ce pas, là, à ton frère qui en a besoin. Ici, par exemple, nous, on partage beaucoup avec les gens. Surtout, n'est pas les malades là. Si moi, je déjeune et que mon frère malade n'a pas déjeuné, je ne déjeune pas. Je préfère d'abord lui donner et je viens à la maison. Et c'est ça, n'est pas le vrai carême. Contrairement à la famille Manchot, chez la famille Yao, c'est plutôt une rupture à 18h en famille et à 18h30 avec des amis de confessions religieuses différentes. Mère et chef de famille, Maman Yao est issue d'un métissage ethnique, baoulé et tagbanan. Catholique, elle a pour habitude de convier ses frères et amis catholiques, mais également ses frères et amis musulmans en fin de journée pour rompre le jeûne. Depuis le mercredi des cendres, nous on a commencé déjà notre jeûne. Le jeûne chrétien, catholique, on nous dit de prier certes, mais de partager. Il faut partager. Parce que si Dieu a permis que toi tu puisses avoir, si tu ne partages pas, ce n'est pas un jeûne. Et puis, parle moins. Si tu vois que tu vas te mettre là à parler, vaut mieux te concentrer à la prière. Nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes tous même chose. C'est la religion seulement qui diffère. Dieu a permis que les deux jeûnes soient dans le même mois pour qu'on puisse, disons, comprendre. Je suis musulman, ça ne me dérange pas de rompre mon jeûne avec mes frères catholiques, puisque Dieu même l'a si bien dit. Il dit, vous êtes tous des humains. Quant à lui, il n'y a pas de différence entre nous. Rompre mon jeûne avec mes frères catholiques, ça me fait tellement plaisir. Je pense que le Seigneur même a donné l'exemple. Avant de nous quitter, il nous a montré que le partage est quelque chose de symbolique. Ouais, que nous devons le faire à chaque moment, pas seulement dans la période de carême. Le processus de la fin du carême commence le jeudi saint, lors du dernier repas du Christ avec ses apôtres. Le jeudi saint commence ce qu'on appelle le Triduum pascal. Le Triduum pascal sont donc 3 jours où nous revivons le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons la messe en mémoire de la Sainte Seine, en mémoire de la première Eucharistie que Jésus a célébrée. Nous célébrons également l'institution du sacerdoce. Le vendredi saint, nous célébrons la mort de Jésus sur la croix. Le samedi, nous célébrons la grande veillée pascale avec l'exultète, où l'annonce de la résurrection est faite. Et le dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pratique essentielle dans l'affermissement de la foi, le carême catholique, au-delà de la privation de nourriture, se présente comme un moment d'intense prière, mais surtout un moment de partage et de renoncement. C'est une période de 40 jours de profonde introspection spirituelle visant à faire des fidèles croyants catholiques des intimes du Christ. Bon mois de carême à tous les chrétiens catholiques. Le 8 mars est une date qui ne passe pas inaperçue pour les femmes. Elle permet de mettre en lumière leurs droits ainsi que leurs prouesses dans le cadre social, économique, culturel et politique. C'est aussi un appel à l'action pour l'égalité des sexes et des droits de la gente féminine. Le sens de cette journée est-il connu des populations? Nos reporters Yam Killer Mel, Aziz Daramé et Gilles Tonien se sont rendus dans la commune de Marcory pour recueillir les points de vue de diverses personnes. La journée internationale de la femme, c'est une fête aussi pour les femmes, comme pour le travail des femmes, ce que nous arrivons à faire comme les hommes aussi. Donc c'est une journée pour nous. La journée internationale de la femme, c'est une bonne chose pour moi. Ça me plaît d'être célébrée comme toutes les femmes. Ça montre qu'on reconnaît notre travail, que nous sommes toujours dynamiques aussi. La journée internationale des droits de la femme, c'est une journée qui est consacrée à la femme. Et je pense que c'est un moment pour dénoncer et puis voir dans quelle possibilité améliorer ses conditions de vie. Parler aussi de l'égalité de la femme au niveau social, professionnel. C'est la journée internationale des femmes. C'est une journée qu'on célèbre pour les femmes.
la joie, on parle de leurs droits et puis on les célèbre. Ça montre que nous les femmes, on est battantes, on n'attend pas garçon pour s'occuper de nous. Nous-mêmes, on s'occupe de nous-mêmes, on se bat. Même si Marie est là, nous les femmes aussi là, on doit faire quelque chose aussi. Voilà, au moins, monsieur sort, madame aussi sort, les soeurs viennent, chacun dit bonne arrivée, bonne arrivée. Voilà, c'est ça on dit. Journée des femmes. Le 8 mars, c'est pour honorer toutes les femmes du monde, encore toutes les femmes, nos mamans. En temps normal, le 8 mars, les femmes doivent se reposer, parce que c'est une journée spéciale pour eux. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, la Fondation Anzoumana Gbané a organisé un atelier de formation autour du thème « L'autonomisation économique des femmes ». Une centaine de femmes ont pris part à cette activité qui a eu lieu le samedi 8 mars dans les locaux de la Fondation à Koumassi. Le compte-rendu de Cécilia Bassolé et Laurence Kakra. C'est au son de la fanfare que les femmes du quartier Zoé Bruno dans la commune de Koumassi ont fait leur entrée pour la célébration de la Journée internationale de la femme en ce 8 mars. L'organisateur, le président de la Fondation Anzoumana Gbané, a profité de l'occasion pour initier une formation sur l'autonomisation. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, qui est célébrée dans le monde entier, la Fondation Anzoumana Gbané, n'est-ce pas, a parmi plusieurs options, a pris l'option la plus concrète. Celle, n'est-ce pas, non seulement d'honorer les femmes, mais de les apprendre à se rendre économiquement autonomes. Et au cours, n'est-ce pas, de cette cérémonie dédiée à toutes les femmes du monde entier, nous avons convié les femmes de divers horizons à l'effet, n'est-ce pas, de leur donner une formation qui a pour thème l'autonomisation économique, n'est-ce pas, de la femme. Ce qui ne va pas passer, c'est le savoir. Donc aujourd'hui, la dame a le droit de savoir. Elle a le droit à la connaissance. Donc donner le droit à la connaissance à la dame et puis l'assister avec un financement. La porte-parole a exprimé la reconnaissance des femmes pour tous les bienfaits de la Fondation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile que les femmes soient vraiment autonomes. Et cette action est bienvenue pour pouvoir permettre aux femmes de comprendre et de vivre l'autonomisation de la femme afin d'aider leur famille et leurs proches. Il y a certaines femmes qui étaient en difficulté de pouvoir créer des activités et la Fondation les a aidées à pouvoir être indépendantes. Créée en 2024, la Fondation Anzoumana Gbané œuvre pour les populations vulnérables à travers des activités génératrices de revenus. Dans la même veine, une structure de gestion immobilière a honoré ses agents féminins. On en sait plus avec Yam Kilermel et Laurence Kakra. C'est au bord de la lagune du village Akwe Agban dans la commune de Benjerville que l'une des références dans le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire a décidé d'honorer ces femmes qui contribuent à l'avancement de cette structure, ce jour marquant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Moment choisi pour rappeler leur importance et leur dynamisme. Nous sommes venus dire aux femmes qu'elles ont toute leur place dans tout ce que l'entreprise fait. Véritablement, leur présence est plus que nécessaire. Présent à cette occasion, le chef du village d'Akwe Agban. Il s'est réjoui de cette initiative et n'a pas manqué de rendre hommage aux femmes. En cette période de commémoration des droits de la femme, c'est une occasion de marquer le pas et de se souvenir que ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs et ce sont nos épouses. Elles sont également des personnes, donc à ce titre, il faut pouvoir leur accorder toute la place qu'elles méritent. Comme le dit ce dicton, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Les femmes de cette entreprise immobilière ont exprimé leur gratitude à leur tour. C'est avec joie que nous célébrons ce jour, parce que le directeur général a décidé de faire cette fête en l'honneur de toutes les femmes. Et à chaque fois que nous avons eu besoin de lui, il a toujours été présent pour nous. Et ce jour vient pour lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses conseils. Officialisée par l'Organisation des Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits de la femme est dédiée à la lutte pour l'égalité et la justice pour les femmes. Autre chose à présent, l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, aborde l'année 2025 sur des accents de satisfaction.
c'est que 2024 a affiché des résultats positifs reconnus par la tutelle et les partenaires techniques. La structure s'est engagée à améliorer ses performances dans sa mission de conservation et de protection des aires protégées. C'était lors des 9e journées des conservateurs à Dzopé, chef-lieu de la région de Lamé. Eugène Atoubi. La satisfaction du devoir accompli et la fierté de recevoir les félicitations et encouragements de la tutelle exprimés à travers un dîner gala. Le temps d'une soirée, les conservateurs des parcs et réserves à leur tête, le directeur général de l'UIPR, ont savouré les bons points enregistrés à l'issue du bilan des activités de l'année 2024. Pour autant, ils relèvent de nombreux manques et insuffisances qui limitent les performances. À leur énumération par la porte-parole des agents, la réponse sans embâche du directeur général de l'UIPR. Nous avons signé une convention de financement avec la Fondation pour les parcs et réserves pour nous aider à améliorer les conditions de travail des agents de l'OIPR. Monsieur le ministre nous a rassuré qu'il va nous faire en sorte que nous puissions être dotés en véhicules de transport de groupe incessamment. Mais je puis vous assurer qu'ici le mois d'avril, on aura des véhicules supplémentaires pour nous aider à aller de l'avant. L'UIPR place l'année 2025 sous le signe de l'amélioration des performances, assurée du soutien de la tutelle, réitéré par Parfait Quadio, directeur de cabinet au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Kona Assaouré. Exhortation des agents à toujours mieux faire et un engagement à servir la cause des aires protégées. La distinction des agents s'étant illustrée au cours de l'année 2024. Ils sont 7 au total. Chacun reçoit une attestation d'encouragement et un ordinateur portable. Heureux de se montrer dignes de leurs anciens qui auront tout donné pour l'UIPR et aujourd'hui admis à faire valoir leur droit à la retraite. Nous avons reçu des jeunes avec qui nous avons travaillé. Nous avons donné des conseils pour qu'ils puissent perpétuer l'œuvre que nous avons commencée. Nous voudrons toujours être des ambassadeurs de la protection. Toutefois qu'ils auront besoin de nous, on ne manquera pas de venir. Lorsqu'on se rend compte que le travail que nous faisons est apprécié par notre hiérarchie, là, ça fait énormément plaisir. Nous avons commencé certaines activités sur le terrain par rapport à une sortie volontaire des infiltrés. Jusqu'au 31 décembre 2025, le parc national de la Maraoué aura un visage plus rayonnant. Grâce à l'abnégation au travail de ses agents et l'esprit de solidarité et d'union exprimé à l'envi, l'UIPR s'engage vers de nouveaux succès, fort du soutien de ses partenaires techniques et financiers et de l'État. Aujourd'hui, les questions de changement climatique nous ont permis de comprendre que la préservation des aires protégées est un défi majeur. Et grâce à une bonne conservation des aires protégées, nous pouvons adresser de façon durable la question de lutte contre le changement climatique. L'UIPR donne entièrement satisfaction au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Persévérance dans les activités de gestion des aires protégées, persévérance aussi dans les activités sportives pour espérer remporter un jour le trophée Jacques Akona Assaouré. L'UIPR battu en finale de l'édition 2025 à la gendarmerie d'Adzopé. À l'étranger, au Gabon, 4 candidats sur les 23 ont été retenus en vue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Parmi ces candidats figurent le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. 19 candidats ont été recalés. Ils ont 72 heures pour faire un recours à la Cour constitutionnelle. Loin du Gabon, la France va mobiliser quasiment 200 millions d'euros pour aider l'Ukraine. Une somme récoltée grâce aux intérêts des avoirs russes gelés et qui doit permettre concrètement de livrer des obus et des bombes qui serviront aux avions ukrainiens. Et à la suite de la dernière salve de droits de douane du président américain Donald Trump, la Chine a réagi en imposant des droits de douane de 15% sur certaines importations agricoles américaines qui devraient débuter à partir du 10 mars. Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente soirée sur RTI2.